Quelques heures après l'annonce de la libération de l'ancien chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta par la junte via son compte Twitter, les Maliens prennent connaissance toujours sur les réseaux sociaux de la publication au journal officiel de ce que le Comité national pour le salut du peuple a appelé son acte fondamental. L'article 32 de ce document stipule le Comité national pour le salut du peuple désigne en son sein un président qui assure les fonctions de chef d'État. Et pourtant, dans son rapport de mission du 22 au 24 août, la délégation conduite par Goodluck Jonathan avait rejeté toute proposition de gestion de la transition par un militaire, proposant plutôt un civil. Pour l'ancien ministre de la Justice, l'avocat Mamadou Ismaël Konaté, cet acte fondamental est un mauvais geste, signe évident de l'accaparement du pouvoir d'État exercé solitairement dans une démarche dont le but inavoué est à la fois angoissant et préoccupant. Ce document de 4 pages, composé d'un préambule et de 8 titres, est mis en œuvre alors même que la Constitution du 25 février 1992 reste en vigueur, ce qui fait dire à certains internautes que le Mali a désormais 2 actes fondamentaux. Cet acte fondamental frustre Ataï Ag Mohamed, membre de la coordination des mouvements de l'Azawad, groupe armé signataire de l'accord de paix, qui dénonce une politique de 2 poids 2 mesures quand il s'agit de parler de la révision de la Constitution. En attendant les déclarations officielles de la junte et des partis politiques sur le contenu du document sur les réseaux sociaux, on note que cet acte fondamental a aussi des souteneurs.